Bonjour à tous. Alors, comme promis, voici les résultats de mes essais après des tests routiers. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Je vais vous expliquer un petit peu deux trois détails sur le fonctionnement de l'injection de d'AdBlue. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et je vous le dirai en détail. À plus tard. Bon, ben voici pour les news. Bon, désolé pour la qualité d'image, mais bon, l'ordinateur et le téléphone, ça le rend pas. Bon, alors, que dire? Température du liquide duré dans le réservoir. Bon, grosso modo, la température qu'on a à l'extérieur. 9 degrés, donc c'est bon. Il me détecte enfin la température. Autorisation d'injection du liquide duré basée sur la température. Injection autorisée. Là, j'ai autorisation d'injection du liquide duré basé sur la pression. Là, il est sur non. Alors, est-ce qu'il faut attendre que la voiture soit chaude? Ça, je ne sais plus. Mais en tout cas, pour la température, c'est bon. Pour le reste, ma foi, ça a l'air d'être bon, hein. Donc, juste encore, comme dit, c'est la deuxième autorisation. J'ai plus de défauts sur le tableau de bord pour l'instant. Croisons les doigts. Mais je pense que ça devrait le faire, hein. Voilà, donc un petit sauvetage de réservoir pour quelques centimes et un petit peu de temps, mais bien loin des quelques milliers d'euros que demande le groupe Stellantis. Voilà, donc après des essais routiers, voilà, on peut constater que tout est ok. Autorisation basée sur la pression, oui. Autorisation basée sur la température, injection autorisée. Donc voilà, c'est parfait. On a réparé le réservoir d'AdBlue pour quelques centimes, la sonde de température et l'injecteur duré que j'avais commandé encore sur le net aussi, à quelques dizaines d'euros. Donc déjà, merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc comme promis, je vais vous expliquer un petit peu en détail le fonctionnement de l'injection d'AdBlue. Donc je vais essayer d'être relativement clair quand même, que le maximum de personnes puissent comprendre. Et mais si vous reste quand même des questions, n'hésitez pas à m'écrire des commentaires ou alors même de m'écrire en privé si je peux vous aider. Ce sera avec plaisir, hein. La pédagogie avant tout et de la bienveillance. Bon, alors donc l'injection d'AdBlue, faut savoir qu'elle est contrôlée par le calculateur moteur et donc elle suit plusieurs étapes qui sont assez précises, d'accord? Donc tout d'abord, il y a une vérification des capteurs. Donc avant toute injection durée, le système va vérifier donc déjà le niveau du réservoir, la pression de l'urée dans le circuit et la température de l'AdBlue. Donc si un seul de ces capteurs est défaillant, l'injection est bloquée et souvent vous aurez un défaut, un voyant moteur qui va remonter au niveau du tableau de bord. Donc déjà là, donc à savoir donc si vous avez un défaut de pression dans le circuit, donc ça peut être le capteur de pression, ça peut être le groupe pompe qui n'arrive plus à mettre le circuit sous pression. Ça peut être un injecteur d'AdBlue qui reste en position ouverte. Et donc forcément le circuit n'arrivera plus à se mettre sous pression parce qu'il va injecter directement dans l'échappement. Alors il faut savoir, au niveau de l'injecteur, souvent ce qui se passe, donc c'est quoi déjà l'injecteur en lui-même? C'est tout simplement une électrovanne, d'accord? Et ce qui se passe souvent avec le temps, c'est que l'électrovanne commence à cristalliser et le piston à l'intérieur, si vous voulez, va rester bloqué dans une position souvent semi-ouverte. Et donc le liquide va sortir progressivement, mais ce qui va se passer, c'est que ça va commencer à cristalliser, et donc ça va vous créer un énorme bouchon, et en finalité, il y aura plus de durée qui arrivera à atteindre l'échappement.
Donc voilà. Donc ça peut vous remonter un défaut. Donc après, la première solution, si vous avez un injecteur, souvent on vous dit de le remplacer. Alors, ma foi, j'en ai fait l'expérience. Ce que vous pouvez faire tout simplement, vous prenez votre injecteur, vous le démontez, vous le faites tremper dans l'eau chaude, vinaigre blanc, bac à ultrasons. Euh, une de ces solutions fonctionnera la plupart du temps. Et vous le remontez en lieu et place, et puis c'est reparti. Donc voilà. Après, de nos jours, ça devient quand même super accessible. Vous allez sur le net, vous allez trouver des injecteurs. Allez, on en trouve même pour une vingtaine d'euros, sachant que après on en trouve sur des sites entre de 50 à quasiment 200 euros. Donc c'est là où je trouve quand même qu'il y a un petit peu de, il y a un petit peu d'abus dans ces tarifs. Donc voilà. Ensuite, donc on arrive au deuxième paragraphe, donc l'autorisation d'injection. Donc après, il faut savoir si tous les paramètres sont corrects. Donc le calculateur, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va envoyer l'autorisation d'injecter. Donc cette phase, elle dépend aussi de la température des gaz d'échappement. De mémoire, je crois qu'on doit être dans les alentours. Je vais pas raconter de bêtises, ou c'est même température moteur, je crois dans les 90 degrés. C'est à partir de là qu'il a l'autorisation d'injecter. Trop froid, ben il injectera pas tout simplement. Donc l'AdBlue, il peut être pulvérisé uniquement si toutes les conditions sont réunies. Voilà. Donc une fois l'autorisation donnée, donc l'injecteur dose l'AdBlue dans le catalyseur et où la réaction va se faire pour réduire les émissions de NOx tout simplement. Et il faut savoir aussi tout le système contrôle en permanence. Donc c'est en continu. Il y a toutes les sondes qui analysent en temps réel et pour corriger justement et pour injecter si besoin. Donc après l'injection, les sondes analysent si la réaction est correcte. Si un problème est détecté, donc une mauvaise évaporation, un capteur défectueux, la cristallisation, donc le système peut se bloquer comme je vous l'ai dit et l'injection va vous remonter un défaut tout simplement. Donc, comme je l'ai expliqué donc dans ces derniers mots, si votre véhicule refuse d'injecter l'AdBlue, donc c'est souvent dû, donc c'est ce qu'il faudra retenir, hein, c'est souvent dû à un défaut de capteur, une pression incorrecte, donc dans votre ligne, hein, dans votre arrivée de durée, ou un problème de température. Et là, c'est ce que j'ai eu. Donc, j'avais pas l'info de température, donc j'avais pas toutes les conditions réunies, et donc j'avais un défaut et plus d'injection. Souvent, dans la majorité des cas, il faudra faire un tour à la valise pour faire une petite réinitialisation du système. Entrer les données dans l'appareil, comme quoi vous avez remplacé ou le réservoir ou l'injecteur. Et après ça, normalement, vous devrez être tranquille. Alors, à savoir, comme je l'avais expliqué dans les précédentes vidéos, pour les sondes de température, nous avons deux NTC, d'accord? Je l'avais expliqué dans les précédentes vidéos, donc faudra juste un petit peu les revisionner et puis vous aurez toutes les infos qu'il faut. Et comme je l'ai dit, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, écrivez-moi des petits commentaires et puis même des commentaires d'encouragement, ça fait toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. J'ai aussi donc YouTube ou ici sur TikTok. N'hésitez pas, partagez autour de vous aussi parce que je trouve que c'est une information qui a vraiment toute son importance. Et je vous dis à très bientôt. Donc moi c'est Manu, chaudronnier de formation. Là, j'ai réparé ce réservoir parce que j'en avais besoin. Je voulais vous en faire profiter. Donc, dans mes prochaines vidéos, vous retrouverez peut-être des petits tutos de réparation voilà, pour s'entraider. Vous verrez encore un peu de mes créations parce que je crée pas mal de choses aussi en acier, bois et pierre. Et
Je vais aussi voir pour prochainement pour faire des petits tests d'outillage, mais vraiment dans un but, voilà, je vais pas aller chez telle et telle marque. Moi, ça sera vraiment, je vais rester neutre dans mes analyses et dans mes intentions, et pour aider un maximum de personnes. Donc je vous dis à très bientôt. Allez, bye.